Je vais continuer. Je reste dans les tranchées. Les mots, comme d'habitude, ont échoué. Timur Zafarov est un jeune musicien ukrainien. Il s'est engagé dans l'armée dès le lendemain de la guerre en Ukraine. Pendant 1 an, il a partagé ses doutes, ses peurs et ses espoirs dans un journal de bord publié sur son compte Instagram. Avec son accord, nous l'avons traduit et publié dans Libération. Épisode 3, les Russes ne souffriront jamais autant que nous souffrons. 8 mai 2022, 10h15. Je suis vivant, mais je n'ai jamais été aussi malheureux. Quelque chose a changé. Je hais le cynisme et le pessimisme qui sont devenus les miens, mais ne sont-ils pas naturels, après que les Russes ont tant tué hier, tueront tant demain, alors que personne ne s'en préoccupe, alors que le monde est passé à autre chose. Je suis toujours là, mais je n'ai pas le temps, la force ou l'envie de parler au monde, parce que désormais je le sais. Tout cela ne vaut rien. Merci. Je ne verrai plus jamais l'Europe, le monde libre, l'OTAN, l'UE ou autre, comme avant. Dans plusieurs mois ou plusieurs années, quand la guerre sera gagnée et que je serai finalement autorisé à rentrer chez moi, je n'aurai plus jamais le plaisir à jouer en concert quelque part en Allemagne que je m'imaginais avoir avant. Traitez-moi de rêveur, mais je pensais que quand des fascistes envahissaient un pays et commençaient à violer et à tuer tous ceux qui croisaient leur chemin, le monde réagissait autrement qu'en exprimant leur inquiétude et en nous donnant quelques fusils. Je crois qu'à ce stade, je commence à me demander comment il est possible que l'Ukraine soit bombardée tous les jours depuis 2 mois et demi et que les villes russes restent bien tranquilles. Je crois bien que je ne peux pas vous dire à quel point tout ça est difficile et solitaire. J'imagine que nous n'irons pas plus loin. 11 mai 2022, 22h22. Je ne réponds plus aux messages parce que je n'ai plus la force, le temps ou la capacité ne serait-ce que d'imaginer discuter de ma vie, de mes opinions politiques ou de mon avis sur cette guerre. C'est une période horrible. Je suis épuisé. Je vous aime et je vous suis reconnaissant de votre soutien, mais il ne reste aucune partie de mon cerveau que je puisse consacrer à autre chose que mes tâches militaires. Autre chose que tout ce que je peux faire, et même plus, pour battre, pour détruire la Russie, pour tout ce qu'ils ont fait. Je suis fatigué en permanence. Mes pieds me font mal. Je me lève à 6 heures tous les jours après avoir dormi par terre, et il faut tout de suite que je sois quelque part. Je carbure à la colère, et je fais un bon boulot. J'ai du mal à comprendre que le monde semble fondamentalement d'accord avec ce que je traverse, du mal à comprendre qu'aucun pays, qu'aucune organisation n'en fasse assez pour arrêter un génocide, même en voyant les soldats ukrainiens donner tout ce qu'ils ont. Je suppose que je vais moi aussi tout donner, et plus encore, et peut-être qu'un jour, bientôt, ce sera à mon tour de mourir lentement. De demander de l'aide sur Instagram, comme les soldats d'Azovstal à Mariupol en ce moment. Je suis partial. Je m'en fous. 18 mai 2022, 22h28. Prague, combien d'entre vous aiment Radiohead ? Je donne 2 billets pour aller voir The Smile. Tom York, Johnny Greenwood, Nigel Godrich, Tom Skinner. Ils jouent à Prague le 19 mai. Envoyez-moi un message si vous les voulez et vous pouvez aller au concert. Imaginez à quel point c'est merdique. On m'a enlevé ma vie, pas encore littéralement, mais j'avais des projets. J'aimais ces chansons. Je les ai entendues pour la première fois quand ils ont diffusé le set de Glastonbury. Et maintenant, une guerre folle, génocidaire, démesurément cruelle, fait rage au milieu de l'Europe. J'ai été assez malchanceux pour naître ici. Assez fou pour m'engager au lieu de fuir. J'aurais pu boire un bon verre de vin et regarder Tom York avec des étoiles dans les yeux et la tête qui tourne ce soir. Ma chanson préférée avant même que l'album ne sorte, c'était We Don't Know What Tomorrow Brings. Nous ne savons pas de quoi demain sera fait. S'il vous plaît, pensez à moi quand il la joue. Laissez-moi être un peu avec vous, quelque part.
dans votre esprit. Celle-là et The Opposite sont merveilleuses. Des chansons parfaites, comme j'en ai toujours cherché. Des gros morceaux d'harmonie pure et d'impro. Si vous êtes à Prague, et si vous les voulez, 2 billets gratuits pour voir The Smile. Pour moi, hélas, rien ne s'est passé comme prévu. 25 mai 2022, 21h17. Je suis vivant dans un monde qui n'a pas de sens, qui refuse d'avoir du sens. Je vais être envoyé dans une région où les combats sont très intenses cette semaine, et je me sens tellement vide. On nous tue. Les nombres de morts sont obscènes, et tout le monde s'en fout. Personne ne va rien faire pour nos enfants violés chaque jour, parce que ce n'est déjà plus nouveau. Désormais, c'est juste quelque chose qui arrive en Ukraine. Que l'on sache pour toujours que je voulais vivre et que je voulais une vie différente. Je ne veux pas mourir, mais je ne veux plus vivre cette vie. Je crois que c'est tout. Je ne peux plus aller plus loin. Je ne peux pas aller plus loin. J'aurais aimé faire de la meilleure musique. Et j'aurais aimé dire à plus de gens combien je les aimais. Je ne comprends pas que le monde laisse faire, nous laisse mourir encore et encore. Oh, je voulais être chanteur, mais comment le pourrais-je alors qu'il y a tant de gens dont je ne veux pas qu'ils m'entendent chanter, qui n'ont rien fait. Nous sommes debout dehors à fumer, et je parle aux soldats de comment sont morts d'autres membres de notre brigade et de ce que nous aurions pu faire pour l'éviter. Peut-être parce que je ne veux pas être le prochain. Je ne veux pas l'être. C'est tout. Je veux jouer dans un festival. Je veux des verres de vin et m'asseoir dehors. Je veux toucher ma copine. Et je veux embrasser et baiser. Je veux rire. Je veux une blague drôle. Je n'en ai pas entendu depuis si longtemps. Et je veux dormir dans un vrai lit. Et je veux de l'eau propre et un vrai café. Un repas sans viande. Et je veux chanter une chanson et je veux chier, assis, et dans une salle de bain individuelle. Je veux écouter tous les nouveaux albums et je veux tenir sa main. Je veux quelqu'un qui comprenne mes blagues. Je veux vérifier mes mails et voir mes amis. Je veux être chez moi. Et je veux être seul. Je veux cuisiner un bon repas. Je veux porter n'importe quoi sauf un uniforme. Et je veux être aimé. Je veux une bière et je veux raconter ce que j'ai vécu. Je veux mon psy. Je veux jouer du piano à la maison et jouer de la basse dans mon groupe. Et je veux la paix et le calme. Je veux la paix, je veux que les gens arrêtent de mourir. Je veux que les gens que je connais arrêtent de mourir. Je veux que les Russes arrêtent de tuer des gens. Je veux vivre. Je veux vivre comme si la Russie n'existait pas. 3 juin 2022, 18h47. 100 jours de guerre. Les 100 pires jours de ma vie, en comparaison desquels les malheurs ordinaires, la mort, la dépression et la rupture feront pâle figure pour toujours. Aujourd'hui, j'ai appris qu'un groupe de ma brigade, 8 hommes, ont été silencieusement et rapidement exécutés, sur le terrain, sans difficulté et sans avoir le temps de se défendre. Toutes les précautions possibles contre un destin identique semblent indiquer d'autres morts. Peut-être moins, mais tout de même des morts. La leçon semble être de ne jamais dormir et de ne jamais lâcher son fusil. Des Européens me répondent avec compassion et émotion. Ils me disent « J'aimerais pouvoir faire quelque chose », mais ils pensent qu'il n'y a rien à faire. Que feraient-ils si c'était eux ? Les Russes ont franchi nos frontières, ont commencé à massacrer et à faire fi des règles. Il faut agir comme eux. Peu importe la manière dont on fait les choses, on a dépassé ces considérations. Vous pouvez simplement parler, pas besoin de suivre les règles. Parce que quoi qu'il arrive, même si vous échouez, vous n'allez pas vous retrouver quelque part en uniforme, dans un champ obscur, avec la gorge tranchée, sans raison. Il ne s'agira toujours que de moi. 22 juin 2022, 21h37. Je suis vivant, je vais bien. On a bougé et on vit dehors dans la nature depuis un moment, sans connexion, à creuser des tranchées et des abris, en dormant par terre, dans la boue. L'ordre d'attaquer n'est jamais venu. Et on nous dit maintenant que ce sera pour la semaine prochaine, même si j'ai des doutes. Je suis fatigué d'écrire un journal. J'ai de plus en plus l'impression que ça ne veut rien dire.
Je ne peux pas mesurer l'impact de mes écrits sur cette guerre. Mais dans une tranchée, chaque pelletée de terre me paraît tellement plus importante, plus réelle, parce que c'est le cas. Je suis fatigué d'écrire parce que j'ai réalisé que, souvent la nuit, presque chaque nuit, j'essaye de mettre des mots sur l'innommable, de décrire l'indescriptible. C'était mon but à chaque fois, d'écrire le texte le plus puissant possible, de pousser les gens à agir. Et en voyant ce soutien si lent arriver au compte-gouttes, j'ai eu le sentiment de n'avoir rien fait du tout. Rien n'a d'importance, si ce n'est pelleter de la terre et calculer les angles de tir des obusiers. Je vais continuer. Je reste dans les tranchées. Les mots, comme d'habitude, ont échoué. Après tout, on nous massacre dans des proportions choquantes. Et tout ce que l'on peut faire, c'est répliquer. Bien assez tôt, ce sera à mon tour de le faire. Souhaitez-moi bonne chance, ou non. Rien de tout cela n'a d'importance. Ici, c'est juste du meurtre. 17 juillet 2022, 1h07. Les Russes ont tiré de multiples roquettes sur une place très fréquentée de Vinnytsia pendant la journée du 14 juillet, tuant 24 personnes et en blessant 183. Il y a eu des tirs de roquettes quotidiennement depuis. Mais ce bombardement est spécial. Le plus cruel depuis celui d'un centre commercial à Kremenchuk, quelques semaines plus tôt. Une mère emmenait sa fille de 4 ans en promenade, et maintenant, elle a perdu une jambe, et nous avons tous vu une photo de sa fillette, morte, ses petits membres pâles, son torse entier déchiré, éventré, rouge. Je sens désormais que je le veuille ou non, l'une des missions de ma vie sera de faire du mal à la Russie et aux Russes. Ce n'est pas facile ou amusant de réaliser cela, et c'est une perspective intimidante, mais je veux être juste. Je veux garder ma dignité. Mais ça ne peut jamais être juste. Aucune mère russe ne vivra jamais ça. Quoi que je fasse ne sera même pas comparable à cette seule mort. Une mère, en train de promener son enfant dans un centre-ville, avec maintenant une jambe arrachée et le cadavre éviscéré de sa fille. Même si tous mes fantasmes de vengeance deviennent réalité, aucun d'entre eux n'inclut quelque chose d'aussi horrible. Les Russes ne souffriront jamais autant que nous souffrons. Malheureusement, même lorsque je leur souhaite l'équivalent exact de l'horreur qu'ils créent, je n'en suis pas capable.